Alors, l'autre logo identique qu'on avait gardé sur la droite, là, j'ai fait quelques petites manipulations et finalement, j'arrive au même résultat, à peu de choses près. D'accord? Donc, on a des vecteurs aussi. Bon, ben, je vais vous montrer comment. Je vais aller en arrière, là, pour récupérer. Voilà, il était comme ça. Vous l'avez, le logo d'à côté, vous l'avez toujours. Donc, vous vous souvenez, c'est du texte modifiable, ici. Modifiable, on pourrait changer la police, le mot, c'est modifiable. On l'avait mis avec la palette transparence, menu fenêtre transparence, on l'avait mis en application superposition, finalement, ça changeait la couleur, superposition, là, voilà. Sinon, il y en a d'autres aussi qui changent la couleur. Là, je joue avec la roulette au-dessus des modes de fusion en ayant la ligne qui est sélectionnée. Mais c'est vrai que superposition, ça donnait pas mal. Alors voilà, on peut essayer ensemble si vous voulez, comme ça vous allez voir une astuce qui est super intéressante qu'on va utiliser également après. Pour faire rapidement des logos, ça peut servir. Ceci dit, la notion de logo, il faut relativiser un vrai logo. Je vous expliquerai ce que c'est un vrai logo valable. Parce qu'on vous vend des logos sur Internet pour 10 €. Il y a des gens qui font des logos pour 10 €, mais c'est des trucs vite faits qui n'ont pas beaucoup d'envergure. Enfin voilà. Alors vous sélectionnez les deux choses, le rectangle et le texte avec la flèche noire, vous englobez. Et on va transformer ça en une image. Pour l'instant, ce sont des vecteurs. On va aller dans le menu Objet et on va demander Pixeliser. Pixeliser. On vous propose de pixeliser à 300 pixels par pouce. Vu la dimension de l'objet sur le format qui fait 21 cm de haut, ça me paraît correct. Vous voyez, 1 pouce, 2,54 cm, 300 pixels. L'objet va avoir à peu près 2000 pixels de haut, peut-être. Vous voyez, on est en 300 pixels par pouce. OK. Et vous avez une image. Les vecteurs n'existent plus, c'est une image. Si on zoome, on voit des pixels. D'accord? Vous les voyez? Pas de problème. Ça, c'est une bonne astuce dans Illustrator, quand on veut faire certaines choses, de pixeliser. Alors, cette image, où est-ce qu'elle est dans la palette des calques ici? Ah oui, elle est là en bas. Donc, elle s'appelle Image. Entre les petits signes supérieurs et inférieurs, c'est Illustrator qui a fait cette image. On va aller chercher la vectorisation. Menu Fenêtre, vectorisation de l'image. Donc, on retransforme l'image en vecteur. On est passé de vecteur à pixels, maintenant on transforme les pixels en vecteurs. Menu Fenêtre, vectorisation de l'image. Vous avez toujours votre image qui est sélectionnée. Vous allez enclencher la case aperçu et ça va entrer dans le phénomène de vectorisation. Ça va commencer à vectoriser. Voilà. Alors, vous n'obtenez peut-être pas quelque chose qui est noir et blanc, si? C'est noir et blanc parce que c'est ici que ça se décide, en fait. Hein. J'ai obtenu tout blanc. Ouais. À cet endroit-ci. Si on a couleur, ça va essayer de reproduire les couleurs. Ça risque d'être lent. C'est bien noir et blanc, mais tout blanc. C'est noir et blanc, tout blanc. On va essayer de résoudre le problème. Ok, il faut que j'arrête ça, c'est trop long. Couleur, noir et blanc. Donc mode noir et blanc, je veux dire. Mode noir et blanc. Voilà. Alors, si tu as tout blanc, il faut peut-être essayer avec le seuil ici. Voilà, le seuil qui va déterminer que, oui, voilà, moi aussi c'est tout blanc à un certain moment. Voilà, il faut trouver le bon endroit. Ça dépend de l'intensité de la zone qui est superposée là. Voilà. Je dois vraiment aller au millimètre. Oui, le problème que tu as, tu n'arrives pas à faire apparaître le texte là au milieu. C'est parce que ton rectangle donc était en rouge, ton texte était en vert, mais c'est la même intensité lumineuse. Donc il aurait mieux valu qu'il y ait quand même une différence d'intensité lumineuse, que le rectangle soit plus foncé.
et qu'en mettant le texte en superposition, en mode superposition, on arrive à le faire plus clair, comme on a quasiment tous obtenu en fait. Enfin, ça n'a pas une importance énorme, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de l'exercice, je vous montre la suite, pour vous montrer que c'est possible de le faire aussi d'une autre manière. Donc, on a vectorisé, on a obtenu des vecteurs. Si on va dans Objet, Vectorisation, Décomposé, on va même les voir apparaître. Objet, Vectorisation, Décomposé. Parce que pour l'instant, ça reste une vectorisation qu'on appelle dynamique. C'est-à-dire, dans la palette des calques, on le voit, hein, cet objet-là sur lequel on est en train de travailler s'appelle vectorisation de l'image. Ça veut dire que la palette vectorisation est encore modifiable tant qu'on veut. Mais on peut figer les choses et faire apparaître les vecteurs à un certain moment. Donc, objet, vectorisation, décomposé. Chaque fois que vous voyez dans Illustrator le mot décomposé, ça veut dire qu'on part d'un état dynamique, modifiable, vers un état figé. Les voilà les vecteurs. Okay. Si j'affiche le damier de transparence, j'ai un fond blanc. C'est toujours pas ce que je veux. Affichage, masquer le damier de transparence. Donc je termine juste ici. Hein. Je vais repixeliser, retransformer en image. Voilà. Je vais revectoriser. Mais cette fois-ci, je démarre de quelque chose qui est noir et blanc. Je revectorise. Voilà. Alors attention, dans les paramètres avancés ici, de vectorisation, il y a une option qui s'appelle « Ignorer le blanc ». Ça veut dire que les pixels blancs de l'image, là, vont être ignorés. Résultat, affichage, afficher le damier de transparence, j'ai bien uniquement du noir. Donc voilà, je ne recommence pas l'explication parce que c'est anecdotique en fait. Hein. Ce n'est pas une technique habituelle dans Illustrator. Et on va de toute façon retravailler ça différemment pour faire des logos, vous allez voir. Cette technique qui consiste à transformer des vecteurs en images et puis les revectoriser, de manière à pouvoir supprimer le blanc.